Encore inconnu du grand public il y a quelques mois, il incarne le succès de la boxe française aux Jeux de Rio. Étudiant à la Sorbonne, le médaillé de bronze en moins de 69 kg est aussi entraîneur dans son club à Bagnolet. Et depuis son retour du Brésil, l'effet JO se fait sentir. La boxe est devenue le nouveau sport à la mode. J'ai eu un deuxième combat, c'était celui des médias. Donc voilà, je cours partout. Mais bon, c'est bien, je suis très content de ça parce que ça met notre discipline à l'honneur et ça montre qu'on a bien marché au jeu. Là, il y a un réel engouement autour de la boxe, donc ouais, je suis content. Paris, Parc des Buttes-Chaumont. C'est ici, dans le 19e arrondissement de la capitale, que Souleymane Sissoko a grandi. Ce matin, il a rendez-vous avec un ami d'enfance pour une reprise de l'entraînement en douceur. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me reposer, d'ailleurs j'ai pas encore eu de vacances. C'est un peu le revers de la médaille, il faut jouer le jeu des médias, etc. Et tant que ça fait du bien à ma discipline, je suis content. Je reprends tranquillement, là c'est histoire de refaire un peu de jus et de pas prendre trop de poids parce que là je commence à stocker le poids là, donc je vais tranquille. Depuis sa médaille de bronze au jeu, la vie du boxeur a changé. Hyper sollicité, il est aussi devenu un symbole et un exemple à suivre pour toute une génération. Sa réussite, c'est pour nous tous, pour tous les jeunes du 19e tu vois, qui le suivent, même la jeunesse qui sont là, qui le regardent, qui prennent exemple sur lui. On se retrouve tous quelque part chez Souleymane. Quand j'étais à Rio, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que j'ai accompli, de ce que moi j'ai accompli, mais aussi de ce que cette team solide a accompli. Une fois rentré, je me suis dit, waouh, on a vraiment touché toute la France. La boxe, voilà, maintenant, c'est un sport qui reste très fédérateur, qui plaît maintenant à énormément de monde. Top Rank Bagnolet en Seine-Saint-Denis. 2 fois par semaine, le capitaine de la team solide transmet sa passion aux plus petits dans son club. Avec 6 médailles décrochées à Rio, la boxe française connaît un développement sans précédent. Ici, les inscriptions chez les enfants ont doublé par rapport à la rentrée dernière. Et derrière, on met les gars. Il y a beaucoup de jeunes. Ces Jeux Olympiques, ils ont eu un impact fort sur la boxe, notamment sur la boxe éducative. Parce qu'ils ont vu que la boxe, c'était très fédérateur. Et du coup, les parents, ils n'hésitent plus à emmener leurs enfants à la boxe. Ils sont bien encadrés. Les coachs font bien attention à ce que ça se passe bien et qu'ils soient dans les bonnes conditions pour pratiquer le sport. Donc non, pour moi, il n'y a pas de souci. Une nouvelle image que la boxe doit en grande partie à ces champions auxquels les plus jeunes s'identifient. Pour Souleymane, transmettre est une vocation qui va bien au-delà de la pratique de son sport. J'aime bien me donner de moi, j'aime bien aussi apprendre ce qu'on m'a appris étant jeune. Donc voilà, moi, c'est un plaisir pour moi d'entraîner les jeunes. Avant tout, on essaie de leur véhiculer des valeurs. Et c'est ce qui est le plus important, c'est leur véhiculer des valeurs et c'est ce qui fera d'eux les hommes de demain. Vous avez bien joué. C'est qui a gagné au final, c'est pas C'était une de nos premières séances. C'était à l'INSEP celle-là? Depuis la rentrée, la ville de Bagnolet met à l'honneur les boxeurs français médaillés aux Jeux de Rio. Une exposition photo leur est consacrée au sein même de la mairie. Originaire de Montreuil, le photographe Steven Lebras les a suivis pendant 4 ans. Souley, je l'ai vu évoluer sur l'espace d'une Olympiade, il se passe beaucoup de choses. Souley a eu un parcours pas chaotique, mais pas loin avant les Jeux. C'était compliqué. Blessure sur blessure. Ouais, mais on voit juste où ça aide. Donc ça, c'est magique. Je suis très content de voir cette exposition de Steven à la ville parce que voilà, pour moi, c'est une mise à l'honneur. De voir des tableaux comme ça affichés de moi, je suis très content. C'est une fierté. J'aime celle-ci. J'aime celle-ci parce que Souley est quelqu'un de très ouvert, jovial, mais là on sent le visage se fermer. Les bandes de mise, on sait que ça va commencer et voilà. J'aime voir le visage se fermer, il arrive au travail là. L'exposition retrace à travers près d'une centaine de clichés la préparation des boxeurs, de l'entraînement à la mise de gants jusqu'à la médaille décrochée cet été au Brésil. On voit le sourire, hein. Je suis très content de revenir avec cette médaille. C'est un rappel et c'est un exemple pour beaucoup qu'il ne faut jamais lâcher et jamais baisser les bras. Avec le parcours que j'ai eu, ça montre vraiment que seul le travail paye. C'est vérifié, c'est certifié, c'est tout ce qu'on veut. Avec le cachet voilà, Rio. avec le cachet Rio. Voilà. Retour à Bagnolet dans la salle du Top Rank. Ce jour-là, Souleymane remonte sur le ring, un entraînement d'entretien face à son entraîneur de club. Première leçon après les Jeux, donc voilà, je vais aller doucement, histoire de retrouver les repères.
de reprendre un peu d'automatisme boxe. Et puis voilà, on va monter crescendo. On n'en fait pas trop, hein, on est sur le retour des jeux, donc léger. Une reprise en douceur pour le plaisir, même si malgré le manque de conditions physiques, l'envie et l'intensité sont toujours bien présents. Tac, attaque, poum, poum, 1, 2, 3. On se dit, on va faire un truc tranquille. Et l'adrénaline, ça revient vite. Et toi, l'envie, on a envie d'aller encore beaucoup plus vite. Et c'est ça, c'est la magie de la boxe. Venu à la boxe par hasard à l'adolescence, à 25 ans, le boxeur de Bagnolet est devenu en quelques années le capitaine d'une équipe de France à son image, exemplaire, un modèle sûr, mais aussi en dehors des rings. En tant que capitaine, il représente vraiment les valeurs véhiculées par le noble art. Et je pense que Souleymane, avec tout ce qu'il fait à côté de ses études et de la boxe, est un très bon ambassadeur pour notre sport. Un ambassadeur qui, après Rio, a maintenant besoin de se lancer un autre défi, une nouvelle orientation à sa carrière, avec toujours dans un coin de sa tête les Jeux Olympiques au Japon en 2020. La boucle est bouclée, hein, celle de Rio. C'est bon, on passe à autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je range la médaille. Et pour l'instant, je pense que je vais me diriger vers autre chose, vers la boxe pro. J'ai connu les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde. J'ai connu toutes les compétitions en boxe olympique. Donc maintenant, pourquoi pas tester autre chose. C'est d'autres travails, c'est encore d'autres challenges pour moi. Sachant que maintenant, les professionnels peuvent faire les Jeux Olympiques. Donc voilà, pour moi, ce que j'ai vécu aux Jeux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc si je peux le revivre à Tokyo, je serais partant à 100%. On se voit bientôt.